Le retour de la démolition à Saint-Victor, c'est de quoi qu'on voit de très bon augure. Bien sûr, c'est ce qui fait un peu partie de notre ADN, au même titre que nos lacs puis des événements équestres. Fait que quand Jimmy et Danny sont venus nous voir, on les a accueillis. Je pense que c'était une idée qu'on a reçue avec beaucoup d'enthousiasme. On les a aidés au niveau donc du zonage, de toute l'harmonisation aussi. Puis on voulait d'abord s'assurer d'une cohabitation avec le milieu. C'est un investissement majeur, mais on sait que les retombées économiques sont très importantes. Puis c'est de quoi que les gens voulaient vraiment qu'ils soient de retour. Fait que tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est longue vie au Festi-Démol. Je m'appelle Jimmy Veilleux. J'ai couru pendant 20 ans. J'ai organisé aussi pendant 15 ans des courses à obstacles. Et aujourd'hui, me voilà organisateur avec mon collègue Danny Rodrigue. On a pour but effectif de relancer cette démolition qu'il n'y a pas eu depuis 4 ans, le Festi-Démol. Aujourd'hui, il faut laisser un peu la place qu'on appellerait à la relève. Les jeunes d'aujourd'hui peuvent assurer effectivement cette continuité de derby. J'ai connu les démolitions très tôt dans ma vie, démolition de Saint-Victor. Mes parents ont acheté une maison pratiquement dans la cour du pit, qu'on appelle, le parking des courseurs. L'entrée était face à mon entrée de maison, donc j'ai connu ça toute mon enfance. Et j'étais très jeune, déjà assis dans les estrades. Et même si j'étais trop jeune et que je ne pouvais pas traverser, j'étais sur le toit de la maison à regarder les courses. La minute que j'ai eu mon permis de conduire, à 17 ans, j'ai commencé. J'en ai fait pendant 10 ans. À 5h30 du matin, quand ça commençait, j'étais assis dans la cour à regarder les chars arriver, puis checker les numéros, puis là, hey, aujourd'hui, je pars pour lui, je pars pour lui. Ensuite de ça, j'ai eu ma petite famille. Donc, j'ai arrêté de courser un petit bout, mais j'en ai fait autant sur les blocs, comme pompier. Fait que j'ai tout le temps participé un peu, soit en coursant, soit en état public, soit en travaillant comme pompier. J'ai tout le temps participé aux démolitions de Saint-Victor. Moi, je participe à des derbies de démolition depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'ai commencé en 99. Moi, j'ai commencé, j'avais à m'intéresser aux démolitions, à vouloir participer. J'ai commencé, à 15 ans, j'ai voulu participer à une démolition. Il a fallu que j'attende à 16 ans pour... mes parents veulent signer la décharge. Mon cousin m'a aidé beaucoup dans le passé. C'est lui qui m'a donné la maladie de la démolition, parce que moi, j'appelle ça une maladie, parce qu'on n'est pas capable d'arrêter. Il nous a initiés, il nous emmenait partout. Il nous emmenait, on avait 5-6 ans, puis il nous emmenait à Démolition Saint-Victor à regarder. Dans le temps que lui, il coursait, fait que c'est vraiment de là que part la passion de la démolition. Et il est encore présent quand on course. Je me présente, Serge Paquette, je suis un passionné de derby de démolition. Ça fait 30 ans que je fais de la démolition. J'ai fait pas mal toutes les catégories. Cup, des 8 cylindres, des 4 cylindres, des 6 cylindres. J'ai touché à tous ces modèles-là. Je ne suis pas un compétiteur qui fait de la grosse catégorie d'un soudé, puis changer les moteurs, tout ça. Moi, je reste vraiment dans des moteurs d'origine, et puis je m'amuse là-dedans, ça. Dans le fond, j'en fais parce que j'aime ça d'en faire avec mes enfants. Mes 2 garçons, Yoann et Anthony, ça fait déjà quelques années qu'ils en font avec moi. Et puis, ils m'ont redonné le goût à faire de la démol parce qu'il était un temps que je voulais vraiment arrêter tout ça. Et puis, là, ils ont embarqué, puis je me suis mis à courser avec eux autres, contre eux autres même. Puis là, vraiment, la passion a repris. Fait qu'on passe du bon temps ensemble. Moi, mon nom, c'est Yoann, je suis le fils à Serge. Ça fait 8 ans maintenant que je fais de la démolition. J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Pour moi, c'est une véritable passion, la démolition. Je m'appelle Anthony et je suis également le fils à Serge. Et cette année, ça va faire ma 6e année que je fais de la démolition. Nous, on va probablement continuer à en faire encore longtemps. On est vraiment mordus de tout ça depuis que notre père nous a appris à faire la mécanique puis à conduire ça. C'est surtout pour l'adrénaline puis le plaisir d'être en famille, à avoir une passion commune entre nous. Puis
Puis aussi, là, comme je disais, notre père nous a montré la mécanique. Fait qu'à cette heure, même si lui, à un moment donné, il prend sa retraite de démol, on va toujours être capable de continuer à prendre le relais. Là. Le vieux, il est rendu vieux. La fois, c'est ça, les sites. Oh non, lui, touche pas. Pas de gronde. La démolition de Saint-Victor était tout près de chez moi, 6 maisons. Quand j'étais jeune, passionnément, j'allais voir Yvon Roy avec son légendaire numéro 999 sur son véhicule que j'attendais pour le voir courir. Je m'appelle Yvon Roy. Ça fait 35 ans que je fais de la démolition. Ça fait des années que je descends des autos ici à Saint-Victor. C'est là que j'ai connu Jimmy Veilleux. Que quand je descendais mes autos, lui, il était ticu, il venait me voir et il aimait ça, voir ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, lui, il embarqué un peu là-dedans aussi. J'étais comme son mentor. Ma passion pour le derby, pour les autos, ça a commencé très jeune. Dans le temps, on restait en campagne chez mes parents. Mes oncles, c'est mon oncle Bidou, comme on dit, mon oncle Jocelyn, puis mon oncle Petit-Jean avaient tout le temps des pazous, des minounes, comme on dit, pour s'amuser les fins de semaine. Ils venaient s'amuser, démolir un peu les chars la fin de semaine. Moi, j'étais du cul. J'étais sur la butte en arrière. J'aimais ça, voir ça, je regardais ça. Jusqu'à ce que, un moment donné, mon oncle Petit-Jean, il dit « Embarque, Albilon, on va aller te donner de payer une petite raille, on va se faire du vol. » C'est là que la passion a commencé, avec les véhicules motorisés. La démolition de Saint-Victor, c'est une affaire familiale. Pour la 46e événement depuis 1976, co-fondateur qui était au tout début M. Martial Gosselin, qui aujourd'hui malheureusement est décédé. M. Gosselin était aussi un homme de famille. Grâce à eux, aujourd'hui, on peut leur dire merci, car M. Gosselin, avec ses enfants et ses partenaires, était vraiment connecté dans la communauté qui aidait à quiconque que ce soit était dans le besoin. Qu'est-ce qu'on veut faire, Festi-Démol? C'est de remettre des dons aux enfants malades. Dans les catégories 4 cylindres, 6 cylindres, et les pick-up et les minivans, ainsi que les panels, ainsi que les 8 cylindres gladiateurs et les 8 cylindres soudés, qu'auparavant, sur les règlements pour les bolides, était fait un peu, on pourrait dire, de parole en parole. D'année en année, les véhicules ont été modifiés, la réglementation a été modifiée aussi, et rendu en 2022, la réglementation est rendue du président Fédération Derby Québec. Moi, c'est Claude Bérard, président de la FDQ, Fédération des Derby du Québec. Grâce à la FDQ, justement, on a été capable, avec mon équipe, d'uniformiser le règlement au Québec sur les derbies de démolition, ce qui permet justement aux compétiteurs, quand ils préparent leur voiture, de pouvoir les préparer puis être similaires dans tous les 10 autres événements au Québec. C'est pour ça que la FDQ 1 est venue au monde, puis c'était une demande qu'on avait là, des chauffeurs au Québec. Les ennuis mécaniques que j'ai rencontrés quand on fait des démolitions, souvent, c'est des bris de transmission ou le terme en anglais, nous autres, on dit des essieux, là, qui cassent quand on reçoit un coup dans la roue arrière. Si on a la chance de donner un bon coup ici, à cet endroit-là, puis casser l'essieu, bien, c'est sûr que là, on vient de faire mal à notre compétiteur, puis on a des chances plus de gagner aussi. Ce véhicule-là, on va l'apporter à Saint-Victor, puis présentement, on a un petit problème de boîte à fuse. C'est beaucoup d'électronique. Puis là, bien, mon gars, j'ai laissé ce contrôle-là. C'est l'électronique, c'est souvent moi qui embarque là-dedans parce que j'ai un cours là-dedans, là, mais on a trouvé le problème assez rapidement. Là, puis à part ça, ce problème-là, le camion est encore super bon, fait qu'on a juste à régler ça, puis après ça, on va être bon pour l'amener avec les autres camions là, à Saint-Victor. Sur les courses, ça arrive souvent, on se fait casser, ils appellent ça un cardan, c'est tout ce qui tient la roue de traction. Fait que ça, quand ça casse, ben, ça ne fonctionne plus et c'est très dur à réparer dans un pit. Sinon, de grosses modifications moteur, à part enlever la fan, il n'y a pas grand-chose. Ce qui m'a pris le plus de temps à réparer sur mon auto à date, c'est justement un cardan parce que j'en trouvais pas. Fait qu'on a fait fitter un cardan d'un autre modèle de voiture sur la mienne. Ça a pris une journée à 2 gars. Pas de la grosse mécanique qu'on change. Moi, personnellement, j'ai jamais changé de moteur dans mes autos. Quand le moteur est fini, l'auto s'en va au fer.
faut bien placer nos boîtes à fuse aussi. Fait qu'on essaie de tout bien protéger, tout rassembler ensemble le plus possible. Si on parle de type de course, les sortes de courses que moi j'aime faire, j'aime ça quand ça brasse. J'aime ça me faire brasser, j'ai pas de problème avec ça. J'aime ça donner des bons coups aussi. On y va pour le spectacle. Des fois, c'est plus tactique, virer en rond. Puis, mais moi, j'aime moins virer en rond. J'aime ça donner des bonnes tapes. Puis, essayer de donner un bon spectacle. Là, puis qu'à la fin, qu'on gagne ou qu'on gagne pas, qu'on sorte de là, puis qu'on se donne la main, puis que tout le monde est heureux, puis que les spectateurs ont été trippés. Là. À mes débuts, j'étais jeune et fou. Tout ce que je voyais, il fallait que je le défasse. Plus les années avançaient, plus que j'ai compris un peu comment que ça fonctionne aussi. Là. Va pas trop vite, prends ton temps, puis essaye de ménager, comme on dit, l'auto le plus possible, tout en cognant, parce qu'on a 1 minute pour cogner. Si on cogne pas après 1 minute, on est éliminé de la course. Fait qu'il faut vraiment visualiser qu'est-ce qui se passe, malgré les coups qu'on reçoit, essayer de prévoir le prochain tout de suite, puis pas partir en fou. Prendre notre temps. C'est sûr qu'on veut donner un show aussi, c'est le but de la course, mais essayer de ménager l'auto le plus possible. Moi, mon style de course, j'ai 2 styles de course. Des fois, j'y vais pour m'amuser, pour pas blesser personne. Ça, jamais j'ai l'intention de blesser personne. Parce qu'on a toute une vie en dehors du derby, de la démolition. Souvent, j'y vais pour m'amuser, frapper, donner un bon spectacle aux spectateurs. C'est sûr que des fois, j'y vais plus stratégiquement. On frappe dans les roues plus. C'est sûr qu'on fait tout le temps attention de ne pas frapper la porte du conducteur. Moi, personnellement, j'aimerais pas ça blesser quelqu'un. C'est pas notre intention. Notre intention, c'est de s'amuser. Tout le monde veut s'amuser. Tout le monde a du plaisir à faire ça. Des fois, on a des amis, on a de la famille dans la course. Là, c'est plus touché un petit peu, mais on y va pareil, on frappe quand même. De mon côté, je fais pas tout à fait le même type de course que mon père et mon frère d'ailleurs. Eux vont vraiment plus frapper souvent des face-à-face là, directement. De mon côté, je vais souvent plus tourner en rond. D'ailleurs, on parle souvent de tourner en rond dans les démolitions. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on présente notre porte du conducteur. Étant donné qu'on ne peut pas frapper dans la porte du conducteur, quand on fait des cercles puis qu'on présente la porte du conducteur, on ne peut pas se faire frapper par les autres concurrents. Donc, c'est un petit peu plus ma façon de conduire les voitures. C'est sûr que si j'ai l'occasion de donner un bon coup, je vais la prendre. Parce qu'en même temps, c'est ce que les spectateurs aiment, les bons coups. Quand je parle de course plus tactique, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des véhicules que la traction, en fait, est en avant. Donc, des véhicules qui sont traction avant. On a des véhicules comme les camionnettes qui sont propulsion arrière. Une course tactique, c'est que si tu es dans la catégorie 6 cylindres, tu vas essayer de viser les roues en avant parce que c'est là que la puissance est transmise à la transmission du moteur jusqu'aux roues. Le matériel que j'amène avec moi aux courses, c'est beaucoup les pneus de secours. On pogne beaucoup de crevaisons durant les courses. Des bottes comme ça pour se réparer entre la première et la deuxième course. Des chaînes pour nous aider à placer le body un peu. L'auto, des fois, est trop écrasée puis on a de la misère à avancer, fait qu'on essaie de la relever un peu. Une batterie. Des fois, ça peut arriver que la batterie casse puis qu'elle ne fonctionne plus. Des fois, on en reçoit des bons coups. Je te dirais des tubes à gaz, une pompe à gaz, tout en pratique. Ça peut nous lâcher puis ça ne fonctionne plus si on n'a pas ça. Nous, dans les courses, avec les années qu'on a d'expérience, on sait quel matériel emmener. Souvent, on emmène des essieux de rechange, des pièces de suspension, pièces de conduite. On est déjà jusqu'à emmener des transmissions pour les changer entre les courses. Principalement, on emmène notre coffre d'outils. Souvent, on emmène une soudeuse, une génératrice. Fait que ça, on est capable de se préparer et de se réparer assez facilement. Là. Souvent, dans les courses, des fois, on oublie d'emmener certaines pièces. Souvent, on a des amis, on a de la famille qui course, qui nous dépannent. On peut aller emprunter des pièces à des concurrents qu'on connaît bien. Qu'est-ce qu'on fait souvent aussi avec... J'appelle mon frère, des fois, il est sur le terrain, je lui demande d'aller chercher la pièce à mon entrepôt de pièces quand je l'oublie de l'apporter. J'ai toujours eu des mécanos. Ouais, mes meilleurs chums. Ils viennent sur le terrain, ils viennent m'aider. Si c'est pas des mécanos proches, le gars, la voiture qui est parquée à côté de moi, on va s'entraider. Des mécanos, finalement, oui, on en a à nous, mais on est tous un peu aide de tout le monde. Tout le monde va s'entraider. Fait que
C'est le fun d'avoir ces mécanos, mais on finit tout le temps par aller aider quelqu'un pareil, ou quelqu'un va venir t'aider, juste par peu plaisir. Là. On est tous un peu sur l'adrénaline cette journée-là, fait que tout le monde veut aider tout le monde, puis on veut donner le show. Fait que c'est plate d'avoir un auto qu'on sait qu'il pourrait courser, mais que personne va l'aider. Ça marche pas. Tout le monde va s'aider, puis on veut que ça dure, puis on va donner un show. Côté mécano, c'est sûr que moi, je suis chanceux. Comme je disais tout au tour, mes gars m'aident. Durant la course ou durant la journée, on a une gang de chums. Les chums à mes gars sont là. Même des fois, les blondes nous aident. Même j'ai des compétiteurs même là, qui nous aident. C'est des chums de longue date. Là. Puis on s'affronte même durant la course et puis on s'aide après. On se passe des outils, on se passe même des pièces. Des fois, on a la même voiture ou la même catégorie, puis ça donne qu'on a la même marque. On peut s'échanger soit un démarreur ou quoi que ce soit, là, toutes sortes de choses là-dedans. Ça, des pneus aussi, des fois des crevaisons, on s'aide. Là. Fait qu'on est vraiment chanceux, on a une belle gang, nous autres, qu'on s'entraide. Là. Si je me sens confiant et prêt pour la course, prêt, sûr. Confiant, je pense que oui, mais ça dépend. C'est de la mécanique. Je pense avoir tout fait pour que tout fonctionne le plus possible, mais comme c'est des bazous et c'est de la mécanique, il y a quelque chose qui peut... On peut faire 2 minutes comme on peut toffer super longtemps, on sait jamais. Un coup bien placé peut me faire arrêter, puis... Ça, c'est... Mais je me sens prêt, ça, oui, totalement. J'ai hâte, très hâte. Ma confiance cette année aux démolitions de Saint-Victor, j'y vais plus pour m'amuser. Mon auto, c'est pas la plus solide, c'est vraiment une auto pour m'amuser. Je suis confiant de ma mécanique. J'ai mis une mécanique que je connais bien, un 350 qui vire bien, qui est ajusté. J'ai refait le feu en neuf. J'ai fait un bon tuning, j'ai mis un carburateur neuf. Fait que je suis confiant que ma mécanique va bien fonctionner. Les points forts, c'est ça, c'est pas... sur les frames, c'est pas un gros frame. Il va y avoir des compétiteurs qui vont être beaucoup plus solides. Ils ont les autos dans les années 70 à la fin 70. Dans les années 70, les autos sont pas mal plus solides. Ça, c'est un petit milieu 80. Il avait commencé à rapetisser les métaux, puis rapetisser les autos, rapetisser la tôle pour rendre la production plus économique, je crois. Donc, cette année, on y va plus pour m'amuser. Je suis confiant de ma mécanique, mon auto va bien aller. Mais pour gagner, j'ai des grands doutes. Dans mes courses, j'ai réussi à me classer assez souvent dans les bourses, des 1, 2, 3 positions. Les finales, j'en ai pas remporté encore. Peut-être que je la remporte avant de prendre ma retraite, ça serait un objectif à faire. Là. J'ai eu plusieurs deuxièmes positions. Je m'étais rendu en finale avec les 8 cylindres. Ces années-là, les 4 coursaient avec les 8 cylindres. Je m'étais fait brasser. J'avais plus beaucoup de valises, disons. L'auto était très raccourci. J'avais pas hâte que ça finisse la course, mais les gars ils avaient été gentils. Là. Ils venaient pas trop parce que je coursais contre des gros chars. T'es quand même arrivé deuxième? Je suis arrivé deuxième en finale. Quand même. Ouais, la deuxième année que je coursais. La première année, j'ai fait 15 minutes, je pense. Je me suis fait casser un quart d'heure en commençant. Ma journée est terminée. C'est sûr qu'on va pas là pour se faire mal, on va là pour s'amuser. La porte du conducteur, on peut pas la frapper. Quelqu'un la frappe sans vouloir, ben on est éliminé. Mais c'est sûr qu'on se fait des chums. Hein? Saint-Victor, c'est un petit village. Les petits villages autour, tout le monde se connaît. Souvent, on se rencontre avant dans le pit meeting. Puis, hey, les gars, on donne un show. On fait attention, on se serre toute la main. Puis, go, on embarque ça traque. Puis, on a du fun. Puis, on va tous les courseurs que je connais, on va là pour avoir du plaisir. On se cogne, puis on le dit. Puis, on se regarde de même. Si on finit ensemble, on donne un show. Et voilà. C'est déjà arrivé. On est à Saint-Victor, ça fait 26 ans que je suis officiel en chef avec mon équipe.
Le bumper est en loi, il est réglementaire. On est ici aujourd'hui pour faire des inspections sur les autos, pour mettre toutes les autos réglementaires, pour que ça soit équitable pour tous ceux qui veulent courser aujourd'hui. Sans ça, si on n'inspecte pas les chars, il y en a des plus solides. C'est pas juste après ça, on est officiel pour les savoir les courses des gagnants. Je l'espère. Je ne sais pas si ça va arriver, mais je l'espère. Et en préparation immédiatement pour la deuxième course après les 6 gladiateurs, on va avoir Serge Paquette de 02, Johan Paquette de 002. C'est parti! C'est bien beau aux démolitions aussi, mais dans le temps, dans les premières années que je coursais, ben oui, on mettait des véhicules comme ça, des véhicules qu'on payait vraiment pas cher parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dispendieux, les véhicules. Ça, c'en est un que j'ai sauvé des démolitions. Il s'en allait dans un derby de démolition et puis je l'ai vraiment pas payé cher. Puis aujourd'hui, ben c'est le véhicule que j'avais restauré, ça fait maintenant au-dessus de 20 ans. Puis là, moi puis un de mes garçons, on a décidé de le restaurer encore une autre fois. Là. Il est impeccable, mais on va refaire des petits changements dessus. Là. Hey, mais par chance qu'on a nos femmes aujourd'hui, les gars, pour nous aider, hein? Au-delà de toutes ces belles années de démol que j'ai faites avec mes enfants, puis j'espère encore une fois que ça va continuer un certain temps. Il faut que je souligne vraiment là, à la base, ça prend vraiment une bonne conjointe parce qu'on met des heures en tabarnouche pour pouvoir s'amuser dans ce loisir-là. Ça prend une conjointe assez compréhensive. Merci.